Eh bien, salut tous et à tous, c'est Shinigreck des autres YouTube pays pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première review manga de la chaîne. Et aujourd'hui, on va réagir au chapitre 88 de Dragon Ball Super. Alors, de quoi ça parle cet arc? Alors, c'est le nouvel arc après l'arc Granola qu'on a attendu 3 mois pour avoir notre cadeau de Noël avec Dragon Ball, avec tonton Toyotaro et tonton Akira Toriyama. Et là, nous avons l'arc Super Héros avec Trunks et Goten en personnages principaux de cet arc. Donc c'est un préquel. Qu'est-ce que c'est qu'un préquel? C'est-à-dire que ça va se passer avant le film Dragon Ball Super, c'est-à-dire que ça va être un fil conducteur pour nous emmener au film Dragon Ball Super Super Hero, pardon. Donc, ça raconte que dans les premières pages de ce chapitre, on va direct avec comment s'appelle Trunks et Goten en Great Saiyaman, oui, Saiyaman S1, X1 et Great Saiyaman X2, référence à Sangohan qui était Great Saiyaman dans Dragon Ball Z. Bon, de toute façon, j'explique direct dès le début, il y aura que des références à Sangwan parce que ado quand il va au lycée tout est Great Saiyaman, c'est 100% ça ce chapitre. Et quoi dire, ça va être je sais pas, puisque comme c'est un préquel, on s'attend pas à grand chose, puisque déjà dans le film ça raconte pas trop grand chose, surtout sur Trunks et Goten. Donc là je suis un peu on dit un petit peu sceptique, un peu mitigé là-dessus, donc on verra bien. Bon, on voit Goten et Trunks qui sont devant un braquage de banque. Directement, ils arrêtent les méchants et tout. On va passer, si pour ceux qui ont déjà vu le chapitre, ils savent qu'est-ce que ça raconte. Et pour moi, ça fait encore référence encore à un autre Dragon Ball, c'est Dragon Ball GT quand Pan et Petit Goku GT vont arrêter des méchants aussi devant une banque. Et là, ici, tu vois, ça passe pas non plus. Pourquoi moi ça passe pas? Parce que déjà les dialogues n'ont aucun sens. C'est genre, oh, je suis le méchant, vous avez cassé ma voiture, bande de petits jeunes, on va vous montrer qu'est-ce que c'est d'être méchant. Et les dialogues même des Great Saiyaman, désolé de dire, mais ça n'a aucun sens. C'est genre, ah, attention, tu as ton pistolet, attention, je le casse, mais je le mets dans un sac poubelle parce que ça va faire de déchets, comment ça va polluer. Et donc, nous sommes les Great Saiyaman des temps modernes, c'est-à-dire, nous sommes les monsieur propres, on va dire. De 2022, des années 2000, quoi. Bref, c'est là aussi que tu sens que c'est n'importe quoi parce que la ville dont ils vont braquer la bijouterie, je crois c'est comment ça s'appelle encore, ils ont un nom pourri, c'est je crois, bon je sais plus, je vais mettre une image ici pour vous dire comment ça s'appelait comment la ville, mais ça avait un nom pourri, tu dis ben déjà ok. Et après voilà, ils disent ouais, on a fini, on a battu les méchants, nanani nanana et tout. Et ok, on dit ok, d'accord, pourquoi pas, c'est d'accord, c'est que vous avez battu. Mais après là, ils arrivent devant, ils se sauvent parce que la police arrive. Et là, ils sont devant un panneau de publicité en disant, bah t'as vu, on est cool comme Great Saiyaman et tout. Et du coup, ils font des pauses en mode super héros comme ça. Et pour moi, ça marche pas parce que ils veulent faire. Normalement, Great Saiyaman, c'est quoi? C'est le super-héros japonais, c'est-à-dire un super-héros tokusatsu comme les XOR, etc. Et Gohan, lui, interpréterait bien ce super-héros, mais là, tu sens qu'ils vont plutôt un Great Saiyaman, mais tu vois, un peu dans les styles super-héros américains, Marvel, DC. Parce que après là, ok, chacun retourne chez eux parce que voilà, parce que la mère de Chichi appelle Sangoten pour dire oui, qu'est-ce que tu fous, où tu es et tout. Et puis on nous, comment? Vous avez Trunks qui s'en va et tout. Et avant d'arriver chez eux, il fait un peu de truc, tu vois, que tu n'as jamais vu dans une case du chapitre. C'est-à-dire, la mise en scène, ça fait un peu comme les super-héros de Marvel, d'ici. C'est genre, il est dans une ruelle, là. Et là, il est en mode, je mettrai la photo. Et il est un peu comme ça, là. Et genre, cette photo-là me fait penser très bien un peu à, tu vois, un style d'entrée, mise en scène de, 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 de super-héros américains.
Donc, qu'est-ce qu'on a on va dire, un peu de nouveau sur ces personnages. Enfin, on a un peu de nouveau parce que si vous avez suivi le film Dragon Ball Super, vous savez que, bref, voilà, il raconte pas grand-chose dans le film, on voit pas vraiment d'évolution. Donc là, j'ai un peu peur que, sur le premier chapitre encore de l'arc, que ça va pas raconter grand-chose sur l'évolution des personnages. Mais on peut nous montrer que Trunks a un niveau de caractère très différent de Trunks du futur de Dragon Ball DBZ. On a même une petite opposition avec Goten qui, pour l'instant, pour moi, n'a pas changé. Il est toujours pareil qu'avant, aussi idiot. Et Trunks est un peu plus sérieux, on va dire. Et on va me dire, bah oui, c'est normal, c'est pour les jeunes. Euh, pour te dire que lui, c'est le fils de Sangoku de DBS. Bien sûr, je fais bien DBS. Préciser ce que DBS, dans DBS, Sangoku, il est un peu has-been. Et que Vegeta, il est un peu plus sérieux. Vegeta devient un peu plus comme dans DBS, un peu comme Sangoku qui était dans DBZ. Je parle bien de ça. Et on a cette opposition même des deux. C'est-à-dire Goten, il est un peu plus bébête, on va dire. C'est plus le comique de service dans ce chapitre. Et Trunks, il est plus sérieux. Bon, avançons un peu dans l'histoire. Ils vont au lycée Blue Hall, je crois. Référence un peu à Sangwan. Déjà, on a la photo où, tu vois, il est en vélo comme ça, un peu. Il pédale vite, là, il va à fond. Et ça me fait penser exactement au générique de Dragon Ball Z de We Got Power avec Sangwan où tu vois dans le générique il est en vélo, il saute comme ça et c'est la même image. Je mettrai les deux en comparaison et vous allez voir c'est pareil en gros. Comme Sangwan, pour faire référence, oublie pas, Sangwan c'était le maître de Trunks, enfin dans le futur. Et voilà, ça fait beaucoup de références à ça. Je pense qu'ils ont pris l'idée que ça marche bien de les faire grandir, d'être adolescents et de reprendre la même recette pour Sangwan qui avait bien marché dans l'arc-bout, c'est-à-dire tous les procédés qu'ils ont fait avec Sangwan ado dans l'arc-bout, ils ont remis avec Sangwan et Trunks, mais sans que de différence, comme c'est DBS, ils ont arrangé un peu ça à la sauce DBS et du coup, je trouve que ça marche moins. Donc voilà encore, il arrive en retard en cours, il se fait engueuler par le professeur. Et là nous avons encore une autre différence sur le Trunks, l'adolescent. Il est un peu plus sombre que celui du futur ou dans Dragon Ball GT quand il est plus grand. C'est-à-dire là, son pote lui dit oui, mais t'as de la chance, pour un mec qui va être chef d'une grande entreprise de la Capsule Corp, parce que ça met un blâme à la Capsule Corp. Et il te dit non, 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 comment je veux être plutôt. Moi, je veux pas être chef d'entreprise, je veux faire ce que moi vraiment j'ai envie, etc. Et là, tu dis, ah bah tiens, c'est bizarre. Trunks ne veut pas être chef d'entreprise. Ok, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va être un peu plus son père? On ne sait pas. Euh, et Trunks, oubliez-le, lui, on l'oublie, on le voit comme j'ai dit au début. Après, là, pendant tout ce temps où ce passage à l'école, au lycée, on le voit pas, on le voit juste à la fin quand ils finissent les cours, et c'est tout. Bref, après on apprend que même à côté son côté sérieux, un peu dur, Trunks a un côté trouillard, c'est-à-dire faussard, c'est-à-dire que ses copains vont dire ouais, mais non, il est un peu plus la nuit de nous, il nous évite un peu, c'est un peu bizarre ces temps-ci, et on apprend qu'il a peur comment, des fantômes, et que c'est bête. Et je crois que ses amis, c'est un truc fil conducteur pour la suite. Ils vont aller dans un manoir qui s'appelle le Mont, je sais plus quoi, pour aller voir, parce que c'est hanté, à ce qui paraît, il y a des fantômes. Voilà, déjà on nous place ça pour la suite. Puis on a, comment dire ça, dans ce chapitre, un peu de romance aussi avec Mai, parce qu'on sait que voilà, tant que c'est Mai, après ils sont amoureux. Mais le plus important, c'est qu'on ne savait même pas que la bande de Pilaf, on ne sait pas pourquoi, ils travaillent chez Capsule Corp. Apparemment, c'est par rapport qu'ils veulent Dragon Ball comme d'habitude, mais ils travaillent toujours chez Capsule Corp, on ne sait pas pourquoi. Mais on a déjà qui veut on a une petite intrigue qui voulait les Dragon Ball pour faire ses vœux, mais quel vœu, on ne sait pas, ce que c'est toujours gouverner le monde ou autre chose, on ne sait pas. Donc du coup, Trunks va acheter des tickets de cinéma pour aller regarder avec Mai le film de super-héros du début que j'ai oublié le nom. Et hélas, elle ne peut pas aller au cinéma avec lui parce qu'elle a un tonne de rapports de robots en rappel qui nous donne le fil conducteur pour la suite pour aller au, euh,
au manoir Butterfly, ouais, j'ai retrouvé Butterfly avec Sangoten. Et du coup, pendant comment non, pendant le chemin, ils vont croiser un zombie. Et là, il y a un zombie dont Mal avait expliqué tout à l'heure. Ouais, par rapport, les gens trouvaient que voilà, il y avait une défaillance, pardon, et que il y avait des zombies, c'était un peu chelou dans le manoir où il y avait plus exactement comment le lieu où il y a eu plus exactement le défaillance des robots. Et donc là, Sangoten et Trunks, ils vont en direction du manoir Butterfly. Et en route, ils retrouvent justement ce mec-là, ce robot. Et il a peur et il fait un demi-tour et tout. Il va se cacher derrière le poteau. Et comment dire ça? Il y a Sangoten qui est mort de rire, qui est en train de dire attends, mais t'as peur de. C'est un peu ça, alors que nos pères eux-mêmes sont des fantômes. Et là, il dit oui, mais c'est pas des mêmes fantômes. Et là, t'as la photo des deux, de Sangoku et Vegeta en mode avec l'auréole. Donc, voilà, c'était très, très drôle. Et aussi, n'oublions pas que quand il s'est cogné contre le poteau, il a connu sa montre où maintenant il peut se transformer comme Sangohan. Et ça s'appelle un procédé scénaristique, enfin cinématographique. C'est le fusil de Tchakov, c'est-à-dire on amène quelque chose là devant vous, mais pour l'instant on dit oui, ok, on vous montre ça, mais à quoi ça va servir? Pourquoi on nous montre ça? Mais c'est pour la suite. Et on passe direct au manoir de Butterfly. Donc ils arrivent au manoir, et au final quand ils arrivent au manoir, c'est le plus frouillard, le froussard Trunks est toujours à la traîne, et il cherche comme ça. Oh, mais où il est Goten? Et Goten est déjà devant la fenêtre, et c'est là qu'ils voient que leurs amis de Trunks, je sais plus comment ils s'appellent les amis là, se font attaquer par les zombies. Du coup, ils se transforment en Great Saiyaman X1 et il va les sauver et tout, il les aider. Et du coup, là, il est en train de les taper et tout. Il dit ah oui, mais tu sais comment mon corps est résistant à l'acier, oui, à l'acier, à des coups, un certain nombre de puissance de coups. Et c'est là qu'on comprend que c'est pour ceux qui n'ont pas vu le film, les cyborgs du docteur Edo. Hein, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du docteur Gero. Et c'est là que tu dis, ah, ça va nous amener à là-bas. Mais du coup, qu'est-ce que. Pourquoi, si vous avez vu le film, comme c'est un préquel, ça n'a aucun sens. De toute façon, dans les DBS, ça n'a aucun sens. Pourquoi ben, je vous rappellerai plus tard, pardon, parce que là, je fais une petite aparté. Pourquoi il réagit pas dans le film? Donc, il se bat dans le film, avec eux, et du coup il se transforme en Super Saiyan et bam, c'est avant, il donne un grand coup, et là du coup il est content, ouais, super, ses amis disent ouais, Great Saiyaman X1, c'est super, et là, au moment où il va aller redonner un coup pour finir l'autre, il se détransforme, et il fait ah ben voilà, c'est ça le fusil de Tchakov, parce que il dit beaucoup s'est détransformé devant ses amis, parce que la montre a eu un choc, et du coup ça a bugué, et donc, du coup, il s'est retransformé en Trunks. Et voilà, et ses amis disent quoi, Trunks, mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Heureusement que Zangoten arrive, bim, Kikoa dans la lumière. Et du coup, Zangoten les ramène à l'extérieur et ils disent non, mais c'était hanté, c'était une illusion, c'était pas Trunks et tout. Il fait ouais, quoi, c'était hanté, ils avaient peur. Il dit oui, en plus, Trunks en Great Saiyaman X1, ça n'a aucun sens. Il a pas, comment il dit ça, le charisme pour être Great Saiyaman. Et donc ça m'a fait un peu rire. Et donc là, dire ouais, quoi, c'était vraiment. Et eux-mêmes ils se demandent wesh, mais comment le poteau de Trunks il est arrivé là, Goten, sans te dire ok, bon. Et on va dire qu'ils sont débiles. Et ils se barrent. Et du coup, il se transforme en Super Saiyan Trunks. Puis il va détruire un coup de. Même le nom de leur technique, le Cycle Punch, je crois. Donc le coup recycleur en français, on va dire. C'était drôle. Et voilà. On va appeler ça le Super Great Saiyaman. Et puis bref, ils tuent tous les méchants, ils vont fouiller un peu et tout pour voir pourquoi les robots ont des défaillances, des rappels. Et là ils tombent sur un coffre où ils l'ouvrent, et facilement en plus, et ils découvrent un CD qui est écrit, je crois, CD Dr Gero, un truc comme ça, je remettrai encore une photo pour illustrer ça. Et c'est là qu'on apprend que, qu'est-ce qui va se passer? Et là, ils s'en vont, ils amènent ça à Mai, et Mai dit non, mais je peux pas quand même, puisqu'il y a encore d'autres défaillances, il y a encore d'autres robots à produire, je crois, les bots, c'est les robots en haut, je crois.
Et t'as Dr. Edo qui revient, qui est l'un de ses sbires, enfin ses androïdes zombies, lui explique. Et là il dit non, ils ont pas volé, j'espère, le CD. Et genre, comme par hasard, ils ont volé le CD. Et là il dit ouais, c'est pas bon. Avec la petite blague de Toriyama, mais je sais pas si Toriyama a fait le scénario de ce chapitre. Et là tu vois, ouais, ben en plus Link là, je sais plus, il disait oui, les clins de notre vente de sushi là, et tout, et bon, la petite blague. Et puis c'est là que moi je pense que va, je sais pas, le chapitre, combien il y aura de chapitres dans cet arc. Normalement, je crois bien ça tourne à peu près entre 4-5 par la chapitre, un arc. Vous me redites dans les commentaires, hein, et on verra bien. Ma conclusion, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben, c'est bon, c'est le premier chapitre, mais ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on a plus santé sur Trunks. Et du coup, Goten, on voit pas vraiment l'évolution, on a vraiment encore ce Goten, pardon, des petits DBS et de Dragon Ball Z qui fait un peu le pitre et qui est là pour c'est le clown de service, quoi, le comique. Et ça me dérange un petit peu de le mettre à part. Là, on a vraiment plus centré ce chapitre sur Trunks. Peut-être que le chapitre d'après, le second chapitre, ça va se concentrer que sur Goten, on ne sait pas. Et surtout, je pense que surtout, on va parler plus de Dr. Edo, peut-être essayer de développer plus le personnage. Mais bon, si vous avez vu le film, ben, on le décrit déjà comme le petit-fils du Dr. Gero, qui était le fils de C16, tout ça, etc. Et on verra bien. Et ouais, les combats, bon, il n'y a pas trop de combats, mais ça fait un peu des BGT, petit enfant. T'as vraiment. Bon, les combats, ça. Dans, dans l'écriture, la composition, la façon, la direction artistique, ça passe, mais ça fait très, comme je disais, Marvel. Comment introduire, comment la direction, peut-être pas direction artistique, mais comment introduire la façon qui mettent ça en papier, quoi, à l'image. Ça fait un peu mise en scène, ça fait un peu, ça fait pas un peu, ça fait très Marvel et d'ici super-héros américains. Donc voilà. Après, ce qui est bien, il y a un petit peu de romance, tu vois, un peu de romance drôle entre Mai et comment il s'appelle encore, et Trunks, mais c'est agréable. Et du coup, là aussi, le prochain chapitre, c'est le 19 janvier. Je trouve que là, ils font un peu plus court l'attente, l'intervalle d'attente. Et donc, peut-être, comme voilà, c'est une préquelle au film, ça va durer peut-être 4-5, allez, au gros minimum 4-5 chapitres. Après, peut-être que là, c'est le max. Mais je pense pas, parce que comme c'est une préquelle, c'est Cellmax après. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que là, ils sont préparés. Ils ont déjà rencontré les zombies, tout ça. Peut-être qu'ils vont rencontrer le docteur, et pas rencontrer le docteur Edo. Mais quand ils vont aller aider Piccolo et Gohan dans le film, euh, ils sont surpris qu'il y a des robots zombies. Parce qu'il y a Krillin aussi, j'ai oublié, mais il y a Krillin qui rejoint à la fin du chapitre. Et Krillin, C18, Bulma et Goten et Trunks, ils vont aider Piccolo, d'accord, et Sangohan. Mais quand ils arrivent dessus, ils sont choqués. Mais c'est quoi ces zombies, nanana, tu vois. Donc là, le raccord sens, ça n'a, y a, bah, comme on dit, il n'y a aucun sens. De toute façon, on est habitué avec DBS, mais voilà, ça n'a aucun sens. Donc là, quand tu as vu un bout du film, ou le film carrément, et ben, quand tu regardes, tu te dis, bah, pourquoi dans le film ils n'ont aucun sens, et ça n'a aucun sens, pourquoi ils sont choqués comme si c'était la première fois qu'ils voyaient les robots, tu vois, et Dr. Edo. Donc il faudra voir les chapitres là pour voir du préquel, qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, je suis encore un peu sceptique, je ne m'attends pas à grand chose, pas de transformation, puisque dans le film ils n'ont pas de transformation, ils font juste une ça s'appelle une fusion ratée. Et la blague de Piccolo, ah bah une fusion ratée pour une fois que ça fonctionne. Bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain chapitre de Dragon Ball Super 89 le 19 janvier.
Et on se retrouve aussi pour d'autres nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder mes autres vidéos que j'ai faites. Et surtout d'aller voir aussi mon autre chaîne YouTube, Shin Movies, où je fais des petits courts-métrages avec mes amis. Et aussi mon autre chaîne qui s'appelle Shin Movies, où je réagis à des clips de chansons, principalement asiatiques. Donc voilà, et ce je vous dis à bientôt. Et que la paix sur vous. Na trouve ça comme on dit chez moi.